Alors, on va parler un peu de la joie, des joies et des souffrances, de la souffrance des Ivoiriens. Vous savez, on a tous écouté Monsieur Robert Begré-Mambé, l'actuel premier ministre de Monsieur Ouattara. Vous savez, quand un premier ministre est nommé, ce qui est clair, c'est que le président de la République appelle le premier ministre, enfin un citoyen ivoirien, un citoyen d'abord, le convoque chez lui à domicile ou au palais, en tout cas ça dépend, pour lui dire, bah, je vais te nommer premier ministre. Et tous les premiers ministres sont nommés pour un but précis. Ça, on va appeler ça pour un programme, ou en d'autres termes, avec une feuille de route claire. Nous savons tous, nous savons, même si on ne l'a pas dit, que M. Robert Begré-Mambé, le choix porté sur lui a été 90% autour de la CAN, c'est-à-dire c'est le débat sur la CAN, l'organisation, la réalisation en tout cas d'une bonne CAN, une CAN réussie. Je pense que c'est tout ça qui a favorisé la nomination de M. Robert Begré-Mambé. Les Ivoiriens sont en train de se rendre compte que, en tant que pour gouverner, pour bien gouverner, on n'a pas besoin d'être appelé docteur des universités. Oui, en fait, les Ivoiriens, beaucoup savaient ça. Qu'on n'a pas besoin pour être un bon leader. Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui a une vraie équipe et qui sait bien gouverner. Qu'on n'a pas besoin d'être docteur à l'université ou bien polytechnicien pour bien gouverner un pays. Pour mieux gouverner son peuple. Ce n'est pas vrai. Observez Begré-Mambé. Quand on sort du contexte de la CAN, mais Begré-Mambé, de plus en plus, il se ridiculise. C'est vrai. L'Ivoirien, nous Ivoiriens, on aime tout humoriser. Si je peux me permettre cette expression, on prend tout pour rigoler, pour danser, pour chanter, quel que soit l'ignominie de la chose. Ça, c'est l'Ivoirien. Et ça fait aussi notre côté joie qu'on va parler. Quand Begré-Mambé vient, ça fait deux sorties, deux différentes sorties que le premier ministre ivoirien a animées. Mais d'abord, il a parlé sur la vie chère. Ensuite, il a parlé de la souffrance, qui est toujours aussi liée à la cherté de la vie. Et le premier ministre s'est illustré de la plus honteuse des manières. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai tiré dedans. Je me suis dit, tiens, M. Robert Begré-Mambé, avant d'être premier ministre, il était le gouverneur du district autonome d'Abidjan. À cette qualité de gouverneur du district d'Abidjan, il fut pendant longtemps parrain des artistes comédiens, sinon parrain de tous les bons jours, 2010, 2011, en tout cas. Et donc, il s'est beaucoup frôlé à ce milieu-là. Je me suis assis, je me suis dit, mais attention, est-ce qu'à force de fréquenter un milieu, à force de cohabiter, à force de collaborer, à force de coopérer avec un environnement,
est-ce qu'on ne finit pas par s'acculturer? Est-ce qu'on ne finit pas par je vais dire, mais le monsieur, c'est au fil du temps, c'est métamorphosé. Soit, il a aujourd'hui en lui la culture humoristique plus que la culture politique. C'est ce que le temps est en train de nous faire croire. En tout cas, moi, j'ai ce côté-là, je me suis dit, attention, monsieur a tellement duré avec, dans le parrainage de Bonjour 2010, Bonjour 2015, Bonjour 2020, voilà. Chaque fois, il était au premier rang et c'est lui qu'on prenait toujours comme exemple. Je me rappelle des émissions où Agalawal le taquinait. Bon, vraiment, le monsieur a fini par aimer ce métier. Il a fini par côtoyer, par vraiment s'ancrer. Donc, je me dis que les technicités ou bien les... En un mot, Bengre Mambé a fini par s'accommoder, monsieur René Kaye Messi, à s'adapter à ce milieu. Et donc, malgré sa posture de Premier ministre aujourd'hui, c'est devenu naturel en lui. Quand tu ouvres la bouche, tu vas penser que c'est Agalawal dans le corps de Bengre Mambé qui s'exprime. Quand Bengre Mambé parle, tu penses que c'est Ramatoulaye qui est dans le corps de Bengre Mambé, mais qui s'exprime. Bon. C'est-à-dire, un Ivoirien lambda, mon frère et ma soeur de Djibrosso veut savoir qu'est-ce que c'est que la souffrance, quelle explication il faut donner à notre souffrance aujourd'hui dans Abidjan, dans la Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre sort pour venir lui dire, plus tu souffrirais dans ton travail, plus tu auras la joie. Et des joies, la joie c'est pas pareil. Des joies morceau par morceau pour tendre vers la joie. Parce que la joie est un état permanent, un peu plus permanent. Bon, quand tu dis ça là, à l'Océanie, bon, cette philosophie-là, moi je comprends, mais je vais te prendre comme un comédien. Moi, je souffre depuis plusieurs années, c'est toi qui vas venir me calculer maintenant comment ma souffrance doit être. Bon, vraiment, je n'ai pas compris ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Les Ivoiriens, bon, quand la parole... C'est pourquoi un jour, avant que le président Ouattara ne vienne nous parler ne vienne s'adresser à nous à travers le Congrès, j'ai fait un live pour dire, quand la parole publique est désacralisée, j'ai fait un live pour dire, mais que vaut la parole de nos hommes politiques aujourd'hui, surtout ceux qui nous gouvernent actuellement là. Le temps est en train de me donner raison tous les jours. Que vaut la parole de Bengre Mambé aujourd'hui dans l'opinion publique? Quand il viendra encore faire un autre exposé plus lucide, plus soft, les Ivoiriens ne prendront pas ça en compte. Parce que ce qui a marqué aujourd'hui l'esprit collectif, c'est la comédie. En fait, c'est ce que les Ivoiriens retiennent aujourd'hui de Bengre Mambé dans sa gouvernance en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est la fonction polynomiale de la fierté de la vie. C'est plus tu souffrirais dans ton travail, plus tu auras de la joie. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de souffrir dans sa vie, dans son travail, il veut même se suicider, on dit, mais c'est plus tu vas souffrir là, que plus tu auras la joie. Bon, nous on comprend ça comment? C'est vrai qu'on peut dire, bon, il faut être intelligent, il faut être docteur, il faut être philosophe pour comprendre. Mais on n'est pas philosophe. Mon frère de Djibrosso m'a interpellé, il ne comprend pas. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je dis non, il dit, plus tu vas souffrir, hein, tu deviendras heureux. Bon, il faut qu'il nous amène à expliquer aux gens ce qu'il voulait dire. Quelqu'un qui pleure parce qu'il souffre, tu dis, mais quand tu vas, il faut continuer à pleurer. Quand ta souffrance va s'accroître, et tu vas tendre maintenant vers la joie. Parce que des joies,
et la joie, ce n'est pas la même chose. Parce que des joies, quand on découpe des joies, parce que quand c'est beaucoup, on peut découper morceau par morceau. C'est ça, des joies, morceau par morceau, pour tendre vers l'unique joie. Bon, en d'autres termes, nous, on peut peut-être comprendre. Parce que effectivement, des joies et la joie ne sont pas pareilles. Et la souffrance et la joie sont deux sœurs jumelles. Bon, Ivoirien souffre. Ivoirien ne mange pas à sa faim. Avec 200 000, avec 100 000, les gens ne peuvent plus vivre. Bon, toi, on te dit, viens nous dire, qu'est-ce que tu nous poses concrètement pour pallier à ça? Pour faire chuter ce niveau de souffrance. En tout cas, c'est mon avis que je vais donner, c'est par là que je vais terminer. Ils ne nous font plus rêver. Ils n'ont plus rien à proposer de nouveau aux Ivoiriens. C'est moi qui vous le dis. Je mets quiconque au défi. Pendant les 13 ans, 14 ans de graine de M. Ouattara, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il a encore de nouveau à proposer aux Ivoiriens qu'il n'a jamais dit dans ses discours depuis 13 ans. C'est pas possible. Je dis, quand on fait 2 mandats, il faut s'arrêter. Au-delà de 2 mandats, tu ne gouvernes plus, mais tu règnes. La gouvernance, c'est maîtriser les aspects de la gouvernance. C'est maîtriser les fléaux, c'est maîtriser, c'est anticiper, c'est corriger, mais quand on règne, mais ce sont tes gens maintenant qui gouvernent dans leur secteur, toi, tu ne maîtrises plus rien. C'est le cas du président Ouattara. Monsieur Ouattara ne fait plus rêver. Ce n'est pas son premier ministre qui viendra faire mieux que lui, ou qui viendra dire mieux que lui. Mais quand on n'a plus rien à proposer, il faut être courageux. Begré Mambé n'a plus rien à faire à la primature. Après la CAN, c'est mon intime conviction. Il a réussi l'organisation de la CAN. Et c'était ça, d'ailleurs, la feuille de route que le président Ouattara lui avait confiée. Il ne fait plus rêver. Il ne peut Begré Mambé ne peut pas. C'est pas parce qu'on a été ingénieur ou bien, je vais dire, docteur, des ponts, des chaussées, je ne sais pas, qu'on peut être bon ou meilleur premier ministre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il est en train d'expliquer aux Ivoiriens, c'est mieux de les enseigner dans des universités ou bien dans des écoles polytechniques. Mais venir au micro devant les Ivoiriens pour venir dire à mon frère de Dibrosso que bon, plus il va souffrir dans son travail là, plus il deviendra heureux. Mais il va te gifler s'il te voit. Le premier ministre Begré Mambé ne fait plus rêver. Enfin, le régime du président Ouattara ne fait plus rêver. Ce n'est pas son premier ministre. Le premier ministre Begré Mambé a terminé ce qu'il devrait venir faire à la primature. On peut être nommé premier ministre pour 2 mois, pour 3 mois. C'est pas. En fait, le poste de premier ministre, c'est pour quelque. C'est comme, voilà, capitaine d'une équipe. On estime que le capitaine, c'est lui qui fédère aujourd'hui, qui peut parler à tout le monde, qui sait parler à tout le monde, qui va vers tout le monde, qui apaise et qui s'impose. C'est ça le capitaine. Il y a un moment donné, on peut être capitaine pendant un seul match. Parce qu'on estime que le groupe qu'on a réuni aujourd'hui, tu es l'homme qu'il nous faut pour parler aux autres, pour apaiser, pour... Voilà. On peut être capitaine pendant un seul match. Vous demandez aux Okora Didier ou Didier Drogba ou Yaya Touré, ils vont vous dire que oui, ils ont eu des coéquipiers qui ont été capitaines pendant 45 minutes. Ils ont été capitaines pendant un seul match. Et puis plus jamais. Premier ministre, même ministre, c'est la même chose. On te nomme pour faire ça, tu finis, on peut te remercier ou bien on peut te recycler. Donc, mesdames et messieurs, un premier ministre, c'est celui-là même qui a la politique du gouvernement, qui a la politique, qui manage l'équipe, qui pose les jalons. Mais si lui, il est à sa fin, si lui, il n'a plus rien à faire là-bas, mais c'est que l'équipe est pourrie. Et si le gouvernement est pourri, les ministres ne peuvent plus bien travailler, parce qu'ils sont finis. La tête est pourrie. Ce n'est pas là qu'on va trouver quelque chose de potable dedans.
Alors, mesdames et messieurs, chers amis, c'était notre petit matin, notre matin bonheur. Ça n'a pas été long, c'est vrai. On dit tout ce qui est bien finit bien. Donc, c'était votre bonjour pour respecter le chronogramme. De fait, 2 jours, on ne s'est pas vu. Il fallait que je sois aujourd'hui avec vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Sinon, à demain. Bonne journée à nous. Dieu veille sur nous. Au revoir.